Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais rencontrer une personne née sous un signe de terre. Allons-y. Quel est le message pour toi? Élément terre. Allez. Deux femmes, une qui semble être plus âgée. Allez, j'ai besoin de détails. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Deux femmes. Il y a deux femmes. Une qui est plus âgée que l'autre. Allez, allez. Récolte matérielle à l'envers. C'est la carte qui me parle de succès. Sur le plan financier, on a fait des bons investissements. Ici, j'ai l'impression qu'on a peur de perdre ou qu'on est en train de perdre. Est-ce qu'on nous parle de dépenses? Ok, là, je vais vous dire rapidement ce qui me traverse l'esprit. Deux femmes à combler. C'est ce qui m'a traversé l'esprit. Deux femmes à combler. Continuons d'explorer. Ici, c'est la carte qui me parle. Mais à quoi avons-nous joué? On a pris des risques. Et là, j'ai comme l'impression qu'on s'est créé des ennuis. Oui, et on ne sait plus quoi faire dans la situation. Agitation mentale. On ne sait plus où donner de la tête. La roue tourne dans le sens des problèmes, répétition, des problèmes qui reviennent, des ennuis. On a joué à quoi? Là, en ce moment, la roue tourne dans le sens de la perte. On est en train de perdre au jeu. Je vais continuer, je vais garder le fil du début. Deux femmes à combler. C'est ce qui m'a traversé l'esprit. Je vais poursuivre avec ça. Et là, ça commence à tourner mal. Solitude. Donc ici, c'est la personne qui est... Bon, peut-être qu'on a besoin de prendre un recul, de réfléchir à notre affaire. Ici, on commence à ressentir ça lourd un peu, là. Il y a un découragement. On réfléchit. On est en retrait. Seul peut-être. On se sent seul dans la situation. D'après moi, il y a 3 personnes. J'ai commencé avec 2 femmes à combler.
Pourquoi aller? Est-ce qu'on laisse aller? En tout cas, ici, il y a une perte au niveau de l'argent. Il y a des dépenses. Et ici, je commence à être découragée. Lutte, dispute, combat. On ne veut pas perdre. Continuons. Avec l'épée, là, j'ai l'impression qu'il y a des paroles blessantes. Il y a une froideur. Départ. On pense à quitter, ça me fait penser au aller. S'éloigner d'une situation. Quitter un lieu. Prendre une nouvelle orientation. Quitter les ennuis. Ici, là, ouf, ennui à répétition. On s'est créé des ennuis. Là, on veut quitter ces ennuis. S'éloigner de ça. Continuons. Triomphe à l'envers. On dirait que je rencontre une personne qui a de la difficulté à prendre son autonomie. On dirait qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas quelle direction prendre. Elle ne sait pas où aller. Elle veut quitter une situation, quitter les ennuis, mais elle ne sait pas quelle direction prendre. La peur du changement. C'est la carte ici qui me parle de quoi? De passer du connu à l'inconnu, aller voir ce qu'il y a derrière la porte, opérer un changement. En ce moment, on a peur. Il y a un blocage. On dirait qu'on répète tout le temps un même scénario. On dirait qu'on demeure dans les problèmes. Donc, on fait des choix qui nous sabotent finalement. Et on a commencé avec aller. On veut prendre une nouvelle direction, changer d'orientation, on y réfléchit, on veut mettre fin au combat, aux luttes, aux conflits. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où s'en aller, quelle direction prendre. On a peur du changement, résistance au changement. Quoi d'autre? Ah, là, attendez un peu. Là, j'ai l'expression qui me traverse. Qui court 2 lièvres à la fois, les perd tous les 2. Bon, ici, on nous parle de changement. Un premier pas concret. On est prêt à opérer ce changement. Changer de direction, c'est la carte du début d'un nouveau cycle. On le commence. On nous dit qu'on a tout en main pour réaliser ce qu'on veut. Éveil, éveil de conscience. On est beaucoup plus consciente qu'avant. Explorons, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'éveil? Donc, j'ai rencontré juste avant la peur du changement. Et là, on semble être prêt à avancer. Lumière, mise en lumière. Bon, ici, j'ai comme l'impression
qu'on voit clair, prise de conscience, on est sorti du déni. C'est la carte qui me parle aussi. Elle me dit que je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Tantôt ici, il y avait découragement, on ne savait plus quoi faire. Maintenant, avec la carte de la lumière, c'est la carte qui me parle d'être vrai avec soi, vrai avec l'autre. La lumière, on sort de l'ombre. C'est la carte qui exprime les faits, la vérité. Bien là, on semble être prêt ici à être vrai avec soi-même. Tout est clair, tout est exposé. Je vais déposer une autre carte ici. Mouvement accéléré. Donc ici, on est en train de se libérer. Donc là, ça va vite. C'est un changement rapide. On se libère de quelque chose. Bon, allez. Allez. J'ai besoin de détails sur le aller. Allez marcher. Allez. Allez. Prospérité matérielle et spirituelle. C'est la carte qui exprime enfin, je peux me détendre. Enfin, je peux profiter de mes richesses. C'est la carte d'une personne qui peut aussi être à la retraite. J'ai besoin de détails. Je pense qu'on est en train de se libérer. On est en train de se libérer. On sort de notre enfermement. On sort de notre prison. On a pris une décision ici. On voit clair maintenant dans la situation. C'est clair. On voit clair en soi. On voit clair dans la situation. On est en contact avec les faits, la vérité. La lumière a tout exposé. On voit tout, on voit clair, on est sorti de l'ombre. Et là, on nous parle de rapidité. Je pense que c'est une personne ici qui pourrait être à la retraite. Elle a travaillé fort pour atteindre cette qualité de vie. Ici, j'ai l'impression qu'elle se libère de son enfermement. Elle coupe ses chaînes. Elle laisse aller. Réalisation des souhaits. J'ai l'impression ici de rencontrer une personne qui s'est sortie du trouble, qui a réussi à se sortir du trouble. Elle est consciente maintenant de ses choix, elle est consciente des faits, de la vérité, et avec la carte de l'éveil, oui, des éveils de conscience, mouvement rapide accéléré, lumière, voir, on veut voir, peut-être qu'on veut voir aussi une personne. On est libre et on va vers la réalisation d'un souhait. C'est une carte qui exprime un profond contentement, joie, satisfaction. J'ai besoin de détails ici sur les deux personnes.
Passion enflammée. Bon, je pense que c'est une histoire d'aventure. J'ai commencé comme ça au tout début. Je me rappelle pas c'était quoi la phrase que j'ai dit au tout début, là. Mais c'est pas grave. Ici, j'ai l'impression qu'on sort des ennuis. Les deux personnes ici, les deux femmes, c'est en lien avec des aventures. Des ennuis qui viennent avec ça. Des dépenses aussi. Beaucoup de dépenses. On a pris conscience, mouvement rapide. Tout est exposé. Je vais déposer une autre carte. Attendez, je suis curieuse ici. Aventure excitante. Exact. Tentation, désir. En ce moment, avec cette carte, on peut me parler d'une addiction ici. On pourrait me parler d'une addiction ou de addiction au sexe. Le diable peut exprimer aussi le mensonge, la trahison, la tromperie. Donc, on est dans ces énergies-là. Les peurs. On joue sur les peurs. Énergie de trahison. C'est la carte qui exprime aussi corruption. Vous avez le choix. En ce moment, je le ressens plus comme addiction. On s'est créé des ennuis avec le diable à l'envers. Tromperie, mensonge, aïe aïe aïe. On a créé ce scénario. Ici, cette personne qui crée en est consciente maintenant de ses créations. Elle voit clair en elle. Elle est sortie du déni. Et elle se libère. Et ça va se faire vite. C'est un changement rapide. Je vais déposer une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. C'est une personne rusée. Ici, il y a beaucoup de ruses. Beaucoup de ruses pour arriver à nos fins. Le sexe peut être utilisé pour arriver à nos fins. On laisse aller. En tout cas, il y a une libération ici. Un changement de direction. Arbre. Connaissance, sagesse et force. Je vous lis le message. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme
ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.